Elle roule vers son passé. Nhiep Smun n'avait que 10 ans lorsqu'elle a été victime d'une mine à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Et à quelques kilomètres là, c'est là où j'ai marché sur la mine antipersonnelle en fait. Je viens avec ma fille retrouver ce passé qui m'a quand même bien marqué parce que j'ai quand même perdu une jambe. Son histoire se mêle étroitement à celle du docteur Richardier. Il y a 38 ans, il rencontre Nhiep et tous ses enfants amputés, les grands oubliés de la guerre. Cette injustice le pousse à fonder Handicap International. C'est la première fois que Nhiep revient sur les lieux de son accident. À l'époque, lorsqu'elle longe cette frontière, les Khmers rouges ont plongé le Cambodge dans le chaos. La petite fille d'alors cherche juste un peu d'eau pour survivre. Mais le pays est infesté de mines. L'une d'elles la blesse grièvement. Cette sensation d'être projetée en l'air et retomber en fait, par terre comme un sac. J'ai voulu en fait me relever. J'ai pas réalisé en fait que je venais de marcher sur une mine. J'ai fait 3 tentatives. Et au bout de la 3e fois, j'ai quand même eu la bonne idée de regarder ce qui m'est arrivé. Et là, je me suis rendu compte que ma jambe droite était arrachée. À cet instant précis, on avait l'impression que le monde s'est arrêté en fait. 17 opérations dans les conditions précaires d'un pays en guerre. Mais la jambe de Nhiep ne sera pas sauvée. Son innocence s'envole, mais pas son sourire. L'équipe d'Handicap International lui façonne sa première prothèse et lui apprend à la dompter. 6000 amputés en quelques mois de conflit, l'ONG du docteur Richardier devient indispensable sur le terrain. Les personnes qui avaient subi l'indicible étaient exclues des soins. Donc la seule bonne réponse, c'était de tout faire pour les inclure dans la chaîne de soins de la solidarité internationale. Après 30 années de guerre, le Cambodge s'est réveillé meurtri, avec par endroits des champs de mines. Le pays a dû s'atteler à l'immense chantier de sécurisation. Au quartier général du déminage, les équipes conservent fièrement quelques-uns des 2,5 millions d'engins explosifs retrouvés enfouis. J'ai l'impression que c'est sur ce type de mine-là que j'ai marché il y a une 30aine d'années en fait. Toutes ces petites mines étaient auprès des sentiers, auprès des points d'eau, autour des écoles, des dispensaires, au cœur des villages. Ce ne sont pas des objets, mais ce sont des assassins en quelque sorte. Ce sont des meurtriers qui ne font plus de distinction entre un homme, une femme, un enfant et qui tuent aveuglément. Nhiep continue son voyage dans le passé. Direction cette fois-ci, son village natal. Sa tante et ses cousins l'y attendent. Elle ne les a revus que 2 fois. Des retrouvailles tout en pudeur et en retenue comme le veut la tradition cambodgienne. Un retour en forme de pèlerinage. Nhiep tient à aller s'incliner sur la tombe de sa grand-mère. Je pensais que j'allais revenir revoir ma famille, donc j'ai pas eu l'occasion de dire au revoir à des gens que j'aimais, mes grands-parents. Cette maison familiale, Nhiep l'a en effet quittée il y a 30 ans, quand elle est partie vivre en France, comme 100 autres familles cambodgiennes, accueillies au titre des réfugiés de guerre handicapés. Elle aurait très bien pu se retrouver amputée des 2 jambes. Elle te remercie de m'avoir sauvée, de m'avoir... Et sauver Nhiep n'a pourtant pas été chose facile. Elle avait appris à se débrouiller par elle-même avec sa jambe unique et ses béquilles. Elle était la plus turbulente, c'était un petit peu la plus rock'n'roll, c'était un peu le Gavroche de l'équipe. Pour nous faire plaisir, elle participait à toutes les séances de rééducation et dès que la séance était terminée, elle raccrochait sa prothèse au clou. À 350 km plus au sud,
Dernière étape du voyage pour Nieppe et le docteur Richardier. Rendez-vous au centre d'appareillage géré par Handicap International. Rien que l'année dernière, 2700 patients étaient pris en charge ici. La moitié étaient des enfants. Parmi eux, Kania, brillante élève de terminale. Son histoire fait particulièrement écho à celle de Nieppe. Elle aussi a perdu une jambe après l'explosion d'un obus. Son père est mort dans l'accident. Le fait de se préoccuper pas simplement de la technique de l'appareillage, mais de tout ce qui s'était passé en elle, tous ces renoncements, tout ce désespoir silencieux. Petit à petit, on a vu Kania se métamorphoser, son sourire a réapparu. Je suis très heureuse d'avoir cette prothèse. Elle me rend libre, je ne suis plus obligée de rester enfermée à la maison. L'année dernière, les ateliers d'Handicap International ont fabriqué sur place près de 600 prothèses et orthèses. L'erreur gravissime, c'est de venir avec des techniques et des prothèses ultra sophistiquées que les compétences locales ne peuvent pas s'approprier. 38 ans après avoir été sauvée par Handicap International, aujourd'hui c'est Nieppe qui tend la main aux autres. Elle est devenue infirmière à Rennes et ambassadrice des enfants à l'UNESCO. À un moment donné, il faut passer aussi ce stade de victime. J'étais pas responsable de ce qui m'est arrivé. Et donc, après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut pleurer sur son propre sort ou il faut faire quelque chose? Ce voyage a permis à Nieppe de se réconcilier avec son passé douloureux. Elle rentre chez elle à Rennes plus forte, plus apaisée, mais aussi consciente que le travail d'Handicap International est loin d'être fini.